Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée de l'Évangile selon Jean cette fois. Il s'agit parmi les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres avant de les quitter. Il dit en effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendrait pas à vous. Il parle bien entendu de l'Esprit Saint. Il dit, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. J'arrête la lecture là. L'une des caractéristiques de notre monde moderne, occidental du moins, c'est la disparition progressive de la notion du péché. Plus personne ne se croit coupable de nos jours, semble-t-il. Nous croyons tous mieux que nous ne sommes en vérité, si la Bible dit vrai. Alors, tous les hommes veulent croire à leur propre innocence, nous rappelle le célèbre roman d'Albert Camus, La Chute. J'ai un ami, par exemple, 86 ans, j'appellerai Jacques, avec lequel j'ai parlé récemment au sujet de la mort. Et je lui ai demandé s'il était prêt à rencontrer le Sauveur Jésus. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de Sauveur car il n'avait jamais péché. Extraordinaire, lui disais-je, car la Bible dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible ajoute, il n'y a pas un seul qui fasse le bien, pas même un. Alors Jacques, je lui disais, il faudrait que je corrige donc ma Bible en rajoutant, sauf Jacques, à côté des versets qui affirment que tous sont pécheurs. Ainsi, elle se lira désormais, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sauf Jacques. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien, toujours, à part Jacques. Vous voyez que les gens, ils n'ont qu'une appréciation superficielle de la notion de la sainteté toute autre de Dieu et de la misère spirituelle de l'homme. Notez bien que Jésus a parlé dans ce sens en approfondissant le sens des deux commandements de Dieu dans son sermon sur la montagne lorsqu'il dit qu'il n'était pas nécessaire de commettre un meurtre ni un adultère pour avoir effreint ces deux lois, car les pensées haineuses ou des regards chargés de convoitise nous rendent déjà coupables. Et si on lit les commandements ainsi, on s'aperçoit qu'on est coupable à l'égard de tous. Alors, d'autres gens qui sont un peu moins catégoriques que mon ami Jacques quant à leur besoin du sauveur, dès qu'on aborde la question éthique, ils se défendent en se comparant aux autres qui sont pires qu'eux. Il dit, j'ai peut-être quelques défauts, disent-ils, mais au moins je ne suis pas aussi mauvais qu'un tel. Alors, le problème avec cette défense, c'est que tous les démons de l'enfer, sauf un, peuvent toujours dire, au moins je ne suis pas aussi mauvais que celui-là. Alors, dans tout cela, on oublie la sainteté toute autre de Dieu. Sainteté telle qu'un homme pécheur normal serait vaporisé dans la présence du Dieu trois fois saint de la Bible. D'ailleurs, il y a des manifestations spéciales de la présence de Dieu parfois dans la Bible. On les appelle ça les théophanies, où Dieu se manifeste d'une façon particulière à des hommes comme Moïse ou le prophète Isaïe ou même l'apôtre Jean. Et chaque fois, les hommes tomberaient de peur dans la présence de Dieu qui se manifeste d'une façon glorieuse. Le prophète Isaïe s'est écrit, malheur à moi, je suis perdu, car j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et j'ai des lèvres impures, et mes yeux ont vu le grand roi, le Seigneur des armées. Alors, je me passe des descriptions des autres théophanies de la Bible, mais l'élément commun, sauf erreur, c'est la peur. Un peu comme la peur qu'avaient les disciples de Jésus quand il a calmé la tempête ou quand il fut transfiguré devant eux sur la montagne. Ils tremblaient. Ils avaient peur car Dieu est saint et que l'homme moderne le sache ou non, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, dit l'Épître aux Hébreux. Alors toutefois, avant qu'on accepte Jésus comme son sauveur personnel, il faut que la personne sache qu'il en ait besoin. Alors, c'est le rôle de l'Esprit Saint de convaincre les gens du péché, selon le texte que nous avons lu des paroles de Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile, où, en promettant l'arrivée du Saint-Esprit, qu'il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. C'est Jean chapitre 16, verset 8 dans la traduction de la Bible du Semeur. Il peut se servir des paroles de quelqu'un. Pour ceux d'entre nous qui sommes mariés, ce sont souvent nos conjoints qui nous connaissent le mieux que quiconque qui serait capable de nous dire nos défauts.
des défauts que nous ignorons souvent. Et je pourrais peut-être parler à la femme de mon ami Jacques et je lui demanderais que si elle croit vraiment, après 60 ans de mariage, que son mari est sans péché. Ça m'étonnerait. Mais j'ai une illustration que je préfère qui consiste à imaginer qu'on ait des électrodes attachés à nos cerveaux et qui projetteraient sur un grand écran visible à tout le monde toutes nos pensées les plus secrètes, tous nos sentiments d'envie, de jalousie, de convoitise, de colère injustifiée, et j'en passe. Je ne sais pas pour vous, mais quant à moi, il y aurait des choses dont je ne serais pas particulièrement fier. Et disons, des pensées non sanctifiées. D'ailleurs, l'autre jour, dans la voiture, quelqu'un m'a coupé le passage et, disons, il est arrivé à m'inspirer des pensées non sanctifiées. Passons. Je pense que nous sommes tous dans la même situation. Entre un Adolf Hitler ou une sœur Thérèse de Calcutta, en fait, il y a relativement peu de différence que par rapport à ce qui sépare tous les hommes de la sainteté tout autre de Dieu. Alors, je conclus avec une dernière illustration, célèbre d'ailleurs, hein, lors d'un procès qui a eu lieu en 1961 en Israël. Souvenez-vous, le procès du grand nazi tueur Adolf Eichmann. Il y avait un homme qui s'appelait Yehil de Nur, c'est un écrivain juif, hein, qui avait été victime de la barbarie de M. Eichmann dans l'un des camps de concentration et qui est venu rendre son témoignage. Et en regardant M. Eichmann dans le box des accusés, tout d'un coup, M. de Nur s'est effondré et s'est évanoui. Alors plus tard, les journalistes lui demandaient pourquoi il avait été si ému en regardant ce monstre qui était M. Eichmann. Et M. Demure répliquait quelque chose, disons plutôt le contraire. Il dit, en fait, M. Eichmann n'avait pas du tout l'air d'un monstre, mais il ressemblait à M. Tout le monde. Et donc, il a compris, M. Denure, que tout le monde est capable de faire le même genre de choses qu'a fait M. Eichmann s'il se trouvait dans les mêmes circonstances. Comme dit le prophète Jérémie, hein, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, verset 9. Hein. Voilà pourquoi tous les hommes, sans exception, ont besoin du Sauveur Jésus-Christ. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. À la prochaine.